Se coucher c'est bien, se coucher de soleil, c'est mieux. Aujourd'hui, on va aborder un type spécifique de photos, les couchers ou levées de soleil. Vous avez de la chance car tous les jours le soleil se lève. C'est un phénomène très beau, mais fréquent. Avant de commencer, je vous rappelle que j'ai fait une formation gratuite de plus de 8 heures de cours vidéo sur les bases de la photo. Vous pourrez vous inscrire sur mon site photomaniac.fr. Alors on commence avec la phase de préparation. En photo de paysage, si vous pouvez préparer et repérer en amont un lieu, c'est mieux. Lorsque vous décidez de l'endroit où vous allez photographier, faites des recherches et regardez d'autres photos de coucher de soleil de cet endroit sur Google ou Instagram avec les hashtags notamment. Ça va vous permettre un petit peu de vous inspirer. Mais pour la photo de coucher de soleil, un élément peut venir complètement foutre vos plans en l'air. La météo. Notamment les nuages. Mais rassurez-vous, les nuages ne sont pas forcément mauvais et l'utilisation des formes et des textures des nuages peut rendre une photo de coucher de soleil incroyable. Vérifiez donc bien la météo. Ce qui est bien, c'est que la plupart des applications météo indiquent également l'heure du coucher du soleil et du lever, ce qui est utile pour arriver un peu en avance et préparer votre photo. Un autre outil que vous pouvez utiliser est l'application Photopills qui vous permet de suivre le mouvement du soleil à votre emplacement. Il existe aussi Light Track, l'application vous indiquera l'heure précise à laquelle le soleil se couchera, ainsi que son angle pour n'importe quel lieu et date. Pensez aussi du coup à arriver tôt pour vous installer, trouver vos marques, etc. par exemple 1 heure avant. Si nécessaire, emmenez aussi veste, manteau et chapeau. En bref, tout ce qui vous permettra d'être à l'aise pour la séance. Selon la période de l'année, il peut faire froid puisque vous allez photographier peut-être avant, mais aussi après le coucher du soleil. D'ailleurs, si vous avez un déclencheur à distance, invitez-le aussi à vous rejoindre. Il faudra également penser à prendre des photos dans un endroit orienté vers l'ouest, c'est là qu'il se couche. Coucher ouest, pour que vous puissiez retenir, et lève est, pour là où il se lève du coup. Bon, c'est pas le top, mais pour coucher ouest, ça marche plutôt bien. L'automne produit des meilleurs couchers de soleil. Ça tombe bien parce qu'on est bientôt en automne. Cela est dû à l'angle du soleil, à l'air froid et sec de cette saison. L'avantage en automne aussi, c'est que le soleil se couche plus tôt qu'en été. Donc ça vous permet de rentrer plus tôt chez vous, vous évitant ainsi de vous faire engueuler par votre moitié et accuser de tromperie. Alors que c'est ridicule parce que vous ne vous la trompez que le matin. Si je résume, une bonne préparation. Donc repérez les lieux et regardez les photos sur Google ou Instagram. Vérifiez le temps, donc la météo. S'il y a vraiment trop de nuages, c'est mort. Vérifiez du coup l'heure du coucher du lever et arrivez un peu avant, par exemple 1 heure avant, c'est bien. Amenez l'équipement du coup nécessaire, d'ailleurs pas forcément que l'équipement photo, mais aussi vous pour être bien. Dirigez-vous vers l'ouest, sinon vous n'allez pas voir le soleil, et l'automne est généralement la meilleure période pour ce type de photo. Maintenant je vais passer aux différentes étapes pour prendre un coucher ou un lever de soleil. Étape numéro 1, veillez à bien nettoyer votre objectif. Donc normalement c'est pas si grave d'avoir un objectif un peu sale ou avec de la poussière, mais quand on se retrouve face au soleil, les petits grains de poussière seront accentués sur vos photos. Bien sûr, toutes ces tâches elles peuvent être éliminées en post-traitement, mais un nettoyage ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Avoir des accessoires de nettoyage dans son sac, c'est toujours utile. Ensuite, étape numéro 2, utiliser un trépied. Ce n'est pas nécessairement obligatoire, mais avoir un trépied, surtout l'utiliser, a plusieurs avantages. Notamment, lorsqu'on utilise un trépied, on est obligé de se concentrer sur la composition. Bah oui, parce qu'on peut pas changer aussi rapidement qu'à main levée. Donc la composition doit être nickel, on doit se concentrer dessus, et c'est quelque chose de positif. Une fois la composition ok, ça fait une charge mentale en moins. Vous pouvez diriger toute votre attention sur l'obtention d'une exposition correcte. Autre avantage, du coup, le principe d'un coucher de soleil, c'est qu'on a de moins en moins de lumière. Peu de lumière, donc temps de pause plus long, et donc risque de flou de bouger sur vos photos. Avec un trépied, on stabilise l'ensemble et on évite le flou dû à des vibrations. Et si le temps de pause est long, des éléments peuvent tout de même devenir flous et faire un effet de filet, avec l'eau ou les nuages par exemple. Et pour faire cet effet de filet, du coup, sans avoir tout bougé, un déclencheur à distance, ça aide beaucoup. Vous êtes sur trépied, mais ça ne doit pas vous empêcher d'essayer d'autres points de vue. Essayez l'appareil plus haut, au ras du sol, ça va vous éviter du coup de prendre 150 fois la même photo, ce qui est assez con, mais on le fait tous. Étape numéro 3, l'objectif et l'angle de prise de vue. Il n'y a pas spécialement de règles sur le choix de la largeur de l'angle, cela dépend de ce que vous voulez photographier. Vous pouvez commencer avec une focale courte, entre 14 mm et 24 mm par exemple, pour avoir un grand angle de prise de vue, ce qui est un angle classique pour les couchers ou levées de soleil, qui sont généralement des paysages. Une prise de vue avec un angle plus large accentuera également l'effet d'étoile du soleil, ou l'effet starburst. Pour l'obtenir, le soleil doit être proche d'un bord d'une montagne par exemple. Puis vous pouvez rétrécir votre angle pour des photos plus créatives, abstraites, moins classiques et du coup plus risquées. En tout cas, essayez différentes longueurs focales si vous le pouvez, si vous avez déjà sécurisé d'autres photos. Par exemple, isolez différentes parties de la scène avec le soleil dans une partie de l'image, essayez de faire une silhouette d'un arbre ou d'un autre objet avec le soleil en backlight, donc en lumière arrière. Étape numéro 4, utilisez l'écran LCD pour ne pas finir aveugle. Vous allez très probablement pointer votre appareil directement vers le soleil, sinon ce n'est pas une photo de coucher de soleil diantre. Vous ne devez pas regarder dans le viseur, car vous risquez d'endommager vos yeux. Soyez prudent lorsque vous photographiez le soleil, s'il vous plaît. Regardez directement le soleil, même à travers le viseur, pendant une période prolongée peut provoquer des lésions de la rétine. Dans les cas extrêmes, peut également endommager le capteur de votre appareil photo, ce qui est encore pire que les yeux, n'est-ce pas? La solution la plus sûre est du coup d'utiliser l'écran LCD de votre appareil photo pour composer votre photo.
mais n'utilisez pas plus longtemps que nécessaire. Étape 5, photographie au format RAW. La prise de vue au format RAW préserve toutes les données de l'image et offre une plus grande latitude pour le développement. Cela peut s'avérer très important notamment lors de la prise de vue d'une scène à gamme dynamique élevée, comme un coucher de soleil. La prise de vue au format RAW vous permet de conserver toutes les informations contenues dans les hautes lumières, les tons moyens et les ombres de la photo, qui sont des informations cruciales pour votre développement. Bon, si vous prenez qu'en JPEG, cette partie ne vous regarde pas vraiment. Étape 6, mode priorité à l'ouverture ou mode manuel. Le mode priorité à l'ouverture, donc A ou AV en fonction de la marque de votre appareil, est un bon point de départ. La priorité à l'ouverture signifie que vous réglez l'ouverture comme vous le souhaitez et que l'appareil photo modifie automatiquement le temps de pause pour obtenir l'exposition correcte. L'ouverture ne change pas sauf si vous le souhaitez. L'ouverture déterminera la part de la scène qui sera d'une netteté acceptable, parce qu'on n'oublie pas que la zone est parfaitement nette uniquement dans le plan qui passe par le point de la mise au point. L'ouverture vous aidera également à obtenir l'effet Starburst si c'est ce que vous recherchez. Attention, une exposition semi-automatique avec le pose-mètre interne de votre appareil peut mener à une surexposition en raison de la situation de faible éclairage. Dans ce cas, si vous voulez un petit peu bricoler, vous pouvez utiliser la compensation d'exposition de moins d'un diaphragme si nécessaire. En gros, vous prenez la compensation d'exposition de votre appareil, vous faites -1. Pour ceux qui veulent passer en mode manuel, vous pouvez partir sur ces réglages et ajuster en fonction. Donc un temps de pause ou une vitesse d'obturation du coup à 1/30 de seconde ou plus, et une ouverture à f16 et des ISO à 100 ou moins. Étape 7, régler l'ouverture sur une valeur élevée. Pour la photo de paysage, vous souhaitez généralement que tout soit au maximum net. Cela signifie que l'ouverture doit être réglée sur une valeur élevée, comme par exemple f11, f13 ou f16. Un nombre f plus grand est également nécessaire pour donner au soleil un effet d'étoile, effet dit Starburst. Étape 8, les ISO. Un réglage ISO plus faible signifie généralement moins de bruit et donne une image plus nette. Donc réglez les ISO du coup à 100 ou 200 pour commencer. Essayez de garder l'ISO au réglage le plus bas possible pour commencer, mais bien sûr après, si nécessaire, augmentez vos ISO. Étape 9, réglez la balance des blancs. Si vous utilisez un réglage automatique de la balance des blancs, votre appareil photo s'en sortira probablement assez bien. Le mieux c'est quand même de sélectionner un pré-réglage de la balance des blancs pour la lumière du jour, donc quelque chose autour de 5500 Kelvin, pour assurer un rendu précis des couleurs vives du ciel. De cette manière, vous aurez toujours la même correction et vous pourrez la corriger plus facilement lors du développement si nécessaire. Étape 10, la mise au point. Certains appareils photo ont du mal à faire la mise au point dans des conditions d'éclairage extrêmes. Si c'est le cas, vous pouvez essayer de passer en mise au point manuelle et de faire la mise au point du coup avec votre écran LCD en zoomant dessus et en veillant à ce que ça soit net. Si vous faites la mise au point environ un tiers à partir du bas de la photo, vous aurez globalement une netteté optimale. Vous aurez globalement une mise au point optimale. Une règle un peu générale mais qui fonctionne assez bien. Étape 11, surveillez le temps de pause. Si vous photographiez du coup en mode priorité l'ouverture comme on parlait juste avant, le temps de pause ou la vitesse d'obturation sera réglé automatiquement par l'appareil. Mais avec les lumières qui diminuent, parce que c'est le principe d'un coucher de soleil, votre temps de pause peut s'allonger sans que vous ne vous en rendiez compte. Votre temps de pause peut s'allonger sans que vous ne vous en rendiez compte, vu que c'est automatique. Vous serez donc peut-être obligé d'écourter ce temps de pause pour éviter le flou de mouvement de certains éléments dans la photo, ou le flou de bouger de l'appareil si vous tenez l'appareil à la main. Si vous voulez diminuer votre temps de pause, je le rappelle, il faudra modifier l'ouverture ou les ISO. En général, on évite de toucher l'ouverture ici, parce qu'on veut une grande profondeur de champ, donc on veut plutôt rester vers f16, voire après vous pouvez descendre jusqu'à f11 ou f9. Vous allez donc sans doute devoir jouer sur les ISO en les augmentant. Sur APS-C, vous pouvez aller jusqu'à 800 max, sur les 24x36, vous pouvez très bien aller jusqu'à 1600-3200. Donc par exemple, si votre temps de pause est de 1/15 de seconde, augmentez l'ISO de 100 à 200 fera passer le temps de pause à 1/30 de seconde. Et si vous doublez à nouveau les ISO pour atteindre 400, là le temps de pause sera de 1/60 de seconde. Bien sûr, tout ça c'est en supposant que la lumière reste la même, ce qui n'est pas le cas quand le soleil se barre. Pour vous assurer que tout est bien net, zoomez sur votre écran LCD, sur vos photos prises. Si vous doutez un peu de votre temps de pause, de la netteté du coup de votre photo, n'hésitez pas à zoomer du coup sur les photos avec votre écran LCD. C'est pas ce qu'il y a de plus fiable, mais c'est mieux que rien. Vous pouvez utiliser des temps de pause plus longs, même des expositions longues, photographiant sur un trépied pour créer une image plus picturale. Étape 12, avant-dernière étape, restez accroché à vos baskets. Étape 12, prenez des photos braquettées. Une photo de coucher de soleil, ça a une grande plage dynamique. Une photo de coucher au lever du soleil, c'est une photo avec une large gamme dynamique. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a de grandes différences de valeur tonale entre les zones les plus claires et les plus sombres dans la photo. Claire, il y a plusieurs types de luminosité sur la photo, ce qui complique la vie de nos appareils photo, qui eux sont limités à la gestion d'une gamme dynamique assez restreinte. Et du coup, c'est assez difficile pour eux de tout prendre en compte. On se rend pas compte, mais en fait, nos yeux sont extrêmement performants et nous, on y arrive assez facilement, mais c'est un véritable miracle. Et c'est pas le cas du coup de nos appareils photo. Donc concrètement, si vous vous exposez par rapport aux zones les plus claires, les ombres vont devenir complètement noires et vous aurez plus de détails dans les parties les plus sombres de votre photo. Et si vous vous dites que vous allez exposer pour les ombres, les hautes lumières seront sans doute blanches complètement cramées, vous n'aurez pas de détails, là non plus pas d'informations, ce qui est dommage. La solution du coup, dans ce cas-là, c'est de combiner plusieurs expositions, en général 3. Une exposition correcte, donc normale, une sous-exposition, donc moins exposée de 1 ou 2 diaphragmes par exemple, et une surexposition d'1 ou 2 diaphragmes. Il faudra ensuite combiner tout ça en
post-traitement, avec par exemple Adobe Lightroom si vous le souhaitez. Faire du bracketing comme ça s'appelle faire du HDR. Il est très important du coup que vos 3 photos bracketées soient les mêmes et que le tout soit parfaitement stable, et du coup il faut utiliser un trépied. Sinon tout sera décalé, le HDR sera impossible à faire. Si vous ne voulez pas faire de bracketing pour moult raisons qui vous regardent, vous pouvez utiliser la fonction de verrouillage de l'exposition. Sur Canon souvent c'est un petit astérix. Mesurez du coup l'exposition à côté du soleil en mesure spot, ou mesurez éventuellement l'exposition sur l'eau, sur la réflexion de l'eau, s'il y a de l'eau. Et puis ensuite, une fois que c'est bloqué, vous allez recadrer la photo comme vous le souhaitez et déclencher. Étape 13, donc la dernière étape, soyez patient et restez. On n'est pas à l'école ici, le but n'est pas de partir dès que la sonnerie retentit. Lorsque le soleil descend sous l'horizon, ne partez pas tout de suite, continuez à observer. Très souvent, les meilleures couleurs sont obtenues bien après le coucher du soleil, ou bien avant le lever du soleil. D'autant plus s'il y a quelques nuages qui se promènent. Pour les plus patients, restez jusqu'à ce que toutes les couleurs aient complètement disparu. C'est après que le soleil a disparu sous l'horizon, au crépuscule, que le ciel commence à s'illuminer de rouge et d'orange vif qui rendent des couchers de soleil remarquables. Assurez-vous d'être prêt à photographier dès que le soleil disparaît, car vous ne disposez que d'une fenêtre de 15 minutes environ pendant laquelle la lumière est la meilleure. Voilà, donc c'est la fin de toutes ces petites étapes. Vous allez me dire, oh il y en a beaucoup Gaëtan, c'est un petit peu de la merde, c'est impossible à retenir, mais concrètement il n'y en a pas tant que ça. En gros, ce qu'il faut c'est préparer avant, vous mettre en priorité à l'ouverture, utiliser un trépied, éventuellement avoir un déclencheur. Pour l'exposition, il faut soit sous-exposer d'un diaphragme, soit faire l'exposition à côté du soleil ou sur l'eau. Si vous avez le temps, c'est bien de rester un maximum. Pour l'exposition, sinon, vous pouvez aussi faire du HDR du coup. Veillez à ce que votre objectif soit bien nettoyé. Faites attention aussi à votre temps de pause qui peut s'allonger par surprise. Faites bien la mise au point en zoomant sur votre écran. Ne regardez pas directement le soleil ni à travers le viseur. Réglez bien votre balance des blancs, bon ça c'est classique. Réglez aussi vos ISO plus bas au début, augmentez les si nécessaire. L'ouverture extrêmement fermée, donc un grand chiffre, comme par exemple F16. Voilà, photographiez en RAW si vous pouvez, si vous faites du développement. L'objectif, ça c'est totalement comme vous voulez, tout simplement. En général, on fait au grand angle. Et donc pour finir, je vous dirais qu'il va falloir beaucoup d'essais. La photographie du coup de coucher ou de lever soleil, elle implique des essais et des erreurs. Les meilleurs réglages de l'appareil photo que j'ai pu vous citer ne sont en fait que des lignes directrices approximatives. Donc si vous échouez c'est normal, vous êtes en numérique, vous en foutez, photographiez, supprimez s'il le faut et recommencez. On arrive à la fin de cet épisode de Photomaniac. La photo de coucher de soleil n'est pas la plus simple et est pourtant très répandue sur le web. La technique ne sera qu'un socle pour faire de bonnes photos de coucher de soleil. Je vous rappelle que j'ai ma formation gratuite que j'ai conçue qui est accessible en inscription sur mon site photomaniac.fr. Donc la technique n'est qu'un socle et là où vous pourrez vous différencier c'est dans la composition, l'effet starburst par exemple avec le soleil en forme d'étoile ou la longue exposition par exemple. Le fait de rester assez longtemps même après le coucher du soleil peut avoir de superbes couleurs par exemple. Bref, c'est un excellent exercice, surtout si vous voulez vous essayer au mode manuel. Vous allez rater plein de photos et on s'en branle. Vous êtes en numérique, supprimez, recommencez, profitez. Je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.